Et on termine cette émission avec un anniversaire. C'est celui de la reine Mathilde qui fête donc ses 50 ans ce vendredi. Alors pour l'occasion, le Palais Royal a partagé 2 portraits que vous pouvez voir derrière moi si vous nous suivez en télévision. L'un d'eux d'ailleurs figure sur le timbre émis par Bipost à cette occasion. Et on va essayer de parler un petit peu de la reine Mathilde, de la découvrir avec notre invité Emmanuelle Joa. Bonjour. 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 Vous êtes journaliste pour Paris Match et spécialiste de la famille royale. Alors, moi j'ai envie de vous demander d'abord, la reine Mathilde, est-ce qu'elle a changé vraiment la face de la royauté belge ? Je dirais pas qu'elle l'a révolutionné, mais il y a une évolution qui est liée évidemment à l'ère du temps. Hein. Les choses ont évolué. On a un roi et une reine qui se sont, ça a été beaucoup dit, mais il faut quand même le redire, professionnalisés tant l'un que l'autre. Et elle, dans son rôle, je pense que c'est nouveau. Ça ne veut pas dire qu'elle a bouleversé l'image de la monarchie, mais il y a quand même cet effet de tandem actif, ce fameux winning team dont on a beaucoup parlé aussi, qui est donc à la fois professionnel, très trébucheur et extrêmement lisse aux grandes dames évidemment des médias, parce qu'il y a très peu d'aspérité, voilà, très peu de scandales, tant l'un que chez l'autre. Ici, revenons sur Mathilde, il y a encore moins d'aspérité que quiconque aurait pu l'imaginer ou le redouter ou l'espérer. Et elle en a fait un vrai métier en fait, ce métier de reine, et ça c'est peut-être tout à fait nouveau. Oui, alors je ne sais pas si c'est tout à fait conscient, mais c'est exact ce que vous dites, et on parle même parfois de côté un peu dirigeante. Elle a suivi d'ailleurs des formations, entre autres dans les universités américaines, en termes de gestion, de management, etc. Donc elle combine à la fois des qualités de terrain, d'une certaine sensibilité, un certain langage émotionnel, mais également ses qualités de management, et elle gère, je pense, ses agendas et ses opérations, j'allais dire publiques, privées, plus discrètes ou plus visible, etc. Effectivement, comme un chef d'entreprise qui néanmoins serait attentif à l'heure à laquelle elle doit aller reprendre les enfants, par exemple, à l'école, où ils vont rentrer de l'école, des choses comme ça. Ça a aussi été beaucoup dit, c'est un autre aspect qui est l'aspect humain, éducatif, très très fort de ce couple régnant. Mais ici, elle a effectivement professionnalisé tout ça avec du travail, un travail énorme qu'on constate quand on l'a rencontrée, même quelquefois pour certains. Enfin, j'ai eu la chance de la rencontrer souvent au fil des ans, mais on voit très vite qu'elle a bossé sur ces dossiers, qu'elle écoute attentivement son interlocuteur et qu'elle lui donne, et ça c'est évidemment c'est une des règles d'or de ce genre de métier, mais tout le monde ne peut pas l'appliquer si facilement que ça, qu'elle donne l'impression, en effet, et plus que l'impression à son interlocuteur, qu'il est absolument unique, exceptionnel. Elle enregistre les paroles, elle enregistre le visage, et souvent elle y revient par la suite, en évitant le côté un petit peu creux des formules, bon courage, etc., parce que c'est très ingrat, c'est s'adresser à des victimes d'inondations, de terrorisme, comme s'adresser à des enfants dans la pauvreté, dans le dénuement le plus total. Elle n'arrive pas avec « vous avez gagné au loto », évidemment. Elle n'arrive pas non plus avec des mots complètement vides. Elle essaie de faire passer un message d'espoir et de ne pas oublier, de trouver des pistes à travers ce qu'elle connaît déjà. Elle va se référer à d'autres projets, par exemple. Elle va essayer de mettre ensemble des projets. Donc il y a une forme de créativité dans son travail aussi. On peut dire que c'est une reine de communication. Elle va à la rencontre de la population, vous le disiez. Elle est en même temps tout en discrétion. Elle est présente, elle est là. On la voit même plus que le roi. Mais elle est dans la discrétion. La preuve peut-être avec cet anniversaire de 50 ans, où elle n'a pas voulu se mettre en avant. Donc on parle de ces 2 portraits, et j'avais envie de vous poser déjà la question, vous qui travaillez pour Paris Match, qui est quand même un média qui aime la photo, qui aime l'illustration. Ce que vous pensez déjà de ces 2 photos qu'on peut peut-être décrire si vous nous suivez en radio. On a un portrait de pied, j'ai envie de dire, où elle est à l'entrée du palais. Oui. À ma connaissance, ce sont des photos de Michel Gronenberger ici. C'est ça. Je vais faire d'ailleurs un parallèle, mettre en opposition ces photos-là avec les photos qui ont été publiées lors de l'arrivée du début du règne de Mathilde, de Philippe et Mathilde en 2013. Donc ici, ce sont des photos Mathilde est vêtue de blanc, donc il y a une forme de pureté, de simplicité. Effectivement, je me fonds un peu dans le paysage. Il y a une petite brume derrière, il y a de la verdure. On n'est pas dans de l'over institutionnel. Il y a une accessibilité, une simplicité. Ce sont des tenues
tenues, je dirais comme ça d'emblée, je vous dis ça vraiment spontanément, mais qui sont, j'imagine, griffées, mais qui n'en ont pas l'air, qui pourraient être à la limite de n'importe qui, enfin j'exagère un peu, mais en tous les cas, le but n'est pas de mettre l'accent sur la tenue, mais et pas sur elle non plus, je dirais, sur ces photos, mais c'est plus une atmosphère, une ambiance, je suis à votre service, je suis à l'écoute, je vous ouvre ma porte, je suis en blanc, je me fonds dans le paysage et tout ça. Et là où je vois vraiment un gros contraste, c'est avec ces photos de 2013, qui étaient des photos de l'artiste Jo Lafontaine et également avec Marina Cox, et elles avaient fait des photos qui d'ailleurs avaient été à tort, à mon sens, critiquées parce qu'on disait elles ont été retouchées, etc., etc. Mais comme ça a été très justement dit, pas spécialement par l'artiste elle-même, mais par les défenseurs de ces photos, à juste titre, c'était ni des photos de presse, ni des photos de mode. Quoi, elles étaient retouchées, c'était aussi un petit peu volontaire. L'idée était d'idéaliser un petit peu, de sacraliser la fonction, et qu'ils disparaissent un petit peu derrière. Vous vous souvenez de ces photos assez étirées, assez longilignes, et postures un peu hiératiques, presque irréelles. Mais en effet, c'est un petit peu, on se cache pas, mais on disparaît derrière la fonction. Ici, il y a toujours bien sûr la fonction, mais il y a quand même une détente. Voilà, les années quelques années déjà ont passé. Ce règne jusqu'ici, c'est relativement bien passé. Grosso modo, il y a eu peu d'anicroches. Et dans le cas de Mathilde, on peut parler vraiment d'un sans faute, c'est vrai. Et là, voilà, il y a une posture un petit peu, on se détend. Il y a une figure, je dirais, un peu plus maternelle aussi, peut-être qu'au début, même si elle a toujours eu ce côté assez maternel. On sent la logopède derrière, la psychologue, la mère de famille. Donc ça, c'est pas nouveau quand on la connaît, mais en termes d'image, c'est peut-être en effet assez nouveau. Merci beaucoup Emmanuelle Joa d'être venue pour nous en parler. Puis on souhaite évidemment un très bon anniversaire à la reine Mathilde. Merci beaucoup. Merci.